C'est un réel plaisir de vous retrouver après une courte pause pour une nouvelle saison de votre émission sportive Sport 3 sur Tui TV, la télévision interactive. Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver également, cher décodeur Ibé Cabré. Bonsoir. Bonsoir à vous, Assami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tui TV. Ibrahim Dianda, bonsoir. Bonsoir à vous, Assami Chemtoré. Bonsoir aux téléspectateurs de Tui TV. Bonsoir à Ibé Cabré. On se retrouve après un temps de congé. Ça s'est bien passé pour vous? Bon, moi, ça va. Je suis en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. J'espère de même que vous et tous les téléspectateurs qui ont bien sûr vu ce petit temps comme un long temps, vu, là, je dirais peut-être le creux qu'il y avait. Mais je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir reprendre. Exactement. Chez moi, il n'y a pas de problème. Nickel. Et Ibé, ça va? Oui, on en a bien profité de ces moments de répit. C'est toujours un réel plaisir de retrouver ce plateau qui nous a tant manqué. Et par la même occasion dire que c'est une émission quand même qui grandit. Exactement. Et qui se découvre être donc la plus pertinente. Merci Ibé Cabré. Alors pour cette nouvelle saison, nous allons intégrer une nouvelle rubrique intitulée Zoom sur les internationaux. Cette rubrique vise à mettre en lumière les sportifs burkinabés qui évoluent à l'extérieur et qui ont apparu pendant le week-end. Donc on aura cette rubrique chaque lundi à compter de ce soir. On aura ce lundi également des images des étalons du Burkina Faso présentement au Maroc, à Marrakech pour la première et la deuxième journée des éliminatoires, la Coupe du Monde Qatar 2022. On parlera également de nos deux athlètes paralympiques qui sont présentement à Tokyo, mais également on parlera de l'AG de la Fédération burkinabé de football. Mais tout cela, c'est après ceci. Voilà, on débute avec la conférence de presse de Kamou Malo, le sélectionneur national, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, qui a présenté une liste de 27 joueurs à même de défendre les couleurs de Burkina Faso pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En tout cas, il y a dans cette liste des nouveaux, pas de nouveaux joueurs, mais des joueurs qui font leur retour. Il y a des absents. En tout cas, dites-nous déjà, quand vous avez vu cette liste, Ibé Cabré, quelle a été votre réaction? Alors, moi, ma réaction, elle a été mitigée parce que d'un côté, Kamou Malo n'avait pas le choix. Il a essayé de ratisser large, mais il faut dire qu'en termes de joueurs capables donc de défendre donc les couleurs de la nation à ce niveau, qu'on estime, ou du moins on envisage d'aller participer à une phase finale de coupe, et Kamou Malo n'avait pas suffisamment de marge de manœuvre, étant donné qu'il y a des championnats qui viennent à peine de reprendre, et il y a des joueurs qui sont sans club, et le comble, c'est que les cadres sont blessés. Donc Kamou Malo s'est retrouvé dans une situation où il faut faire donc avec cette nouvelle configuration. Donc il a fait appel donc à de nouveaux joueurs. Il y en a qui sont laissés de côté naturellement parce que la précédente liste, on était à une liste de 33 joueurs. Et pour cette fois-ci, donc il y en a appelé 27. Donc naturellement, il y a des gens qui ne sont pas rentrés dans la liste. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire que ça. Oui, et dans cette liste, on remarque le retour de Adama Guira, il y a Blati Touré également, des joueurs en tout cas qui n'étaient pas là pendant les matchs amicaux internationaux contre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et là ils font leur retour. Non, je dirais que pour le cas Adama Guira et Blati Touré, c'était beaucoup plus de la perte de forme. On sait un peu l'histoire de Blati Touré après cette traversée du désert que le jeune homme a connu pendant presque 2 ans. Adama Guira également, qui souvent n'arrive pas souvent à confirmer après un certain moment où il est allé donc en D3 espagnol, si je ne me trompe pas. Mais moi, je pense que le retour le plus significatif ici, c'est celui donc de Brian Dabo. Quand on sait que il faisait donc avec Charles Caboret cette manche donc du milieu de terrain assez expérimenté avec toute l'expérience qu'il a. Il a eu du côté de la France, du côté donc de l'Italie, maintenant sociétaire donc d'un club turc. On n'avait pas compris pourquoi lors des
matchs amicaux précédents, il n'était pas là. Cette fois-ci, il fait son retour. Je ne sais pas si l'entraîneur national a eu peut-être le choix, quand on sait bien sûr qu'au milieu du terrain, il y a Charles Kaboré qui ne sera pas là. On a également peut-être Abdourazak Traoré qui ne sera pas là pour des raisons diverses. Alain Traoré également qui ne sera pas là. Donc, je me demande, est-ce qu'il a eu peut-être le choix à ce niveau? Là, peut-être c'est le wait and see. Mais l'analyse que je fais de façon globale, je dirais encore plus, encore de la malchance, comme en 2013 pour la Coupe du Monde 2014, comme en 2017 pour la Coupe du Monde 2018. C'était des cas de blessures, de cadres, des cas de suspension de cadres qui ont amené le Burkina Faso dans l'imbroglio. Peut-être où s'est retrouvé et par fini, on a raté de peu peut-être cette qualification historique. Cette année encore, on arrive donc à la première journée où on doit croiser non seulement eux, le Niger, eux peut-être, je dirais les deux équipes les plus dangereuses donc de la poule, le Niger et l'Algérie. Et on part donc déjà un peu en déphasage parce qu'on perd notre meilleur défenseur qui est Edmond Tapsoba, le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui, sans contexte, Bertrand Traoré qui est également blessé. On a, je dirais, l'autre, comment il s'appelle, Cyril Bayala qui va malheureusement blessé également. Beaucoup de cadres comme Charles Kaboré, le capitaine, qui n'a pas de club jusqu'à l'heure où on parle, plus d'autres. En fait, à la limite, on est un peu perdu. C'est là que je dis qu'on est peut-être malchanceux encore, mais peut-être que le mal est profond parce qu'on manque encore de ce que je dis souvent, une profondeur de banc capable de jouer les hautes compétitions internationales, et ça paye. Il l'a dit, Kamou Malo a fait avec les éléments les meilleurs du moment. Et quand on regarde, il a bien cité l'absence de Charles Kaboré, il y a Bertrand Traoré. Yacouba Koulibaly. Oui, Yacouba Koulibaly également qui n'est pas là. Tu as cité tantôt Abdourazak Traoré, Cyril Bayala. Alors que ces joueurs sont des ténors, des grands noms, des étalons. À leur absence, vous pensez que la liste que Kamou Malo a, la liste des 27 joueurs, il y a des éléments qui peuvent valablement représenter. Il y a Adama Guiré aussi qui est un expérimenté, Blati Touré. Vous pensez qu'au milieu, on peut utiliser pour ces deux confrontations? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a quand même de la crédibilité toujours dans cet effectif. Peut-être que si on élargit la liste jusqu'au 27, on peut trouver à redire un certain des noms. Mais je pense que pour un 11 entrant, quand même, on a des éléments quand même qui dégagent de la sérénité et des joueurs qui montrent des dispositions qui nous font croire effectivement que Kamou Malo a quand même bien raison donc de les sélectionner. Donc, au nombre de ces joueurs, on a un garçon comme Fabrice Sangaré qui avait quand même montré de très bons signes lors du match amical contre le Maroc. Et il y a également de l'autre côté les Franck Lassina Traoré donc, qui multiplient donc les réalisations. À côté de ça, il y a les retours de Brian Dabo. Lui, effectivement, on avait besoin de lui donc, pour le combat box-to-box au niveau du milieu de terrain. On sait que Sal Kaboré, il y a quand même l'expérience, mais à un moment donné, il y a la fatigue qui se fait sentir. Compétition, la fatigue se fait sentir et la haute compétition ne pardonne pas. On a vu lors de son entrée face à la Côte d'Ivoire, et il a commis cette faute, certes intelligente, mais c'est quand même une faute qui, en temps normal, il ne devrait pas se retrouver à perdre le ballon et soit obligé de commettre la faute. Donc, tout ça, c'est des éléments d'appréciation qu'il faut prendre en compte, mais je pense que globalement, on peut titiller le Niger. C'est vrai que ce n'est pas une équipe qui a une force, des forces individuelles très certaines, mais collectivement, c'est des équipes quand même qui dégagent des certitudes et qui peuvent effrayer n'importe quel adversaire. Par rapport à l'Algérie, peut-être qu'on va se le répéter, c'est l'un des favoris, bien entendu, donc pour la qualification de la Coupe du Monde et bien entendu pour aussi la Coupe d'Afrique des Nations. On a la malchance de se retrouver dans cette poule, mais si vous voulez aussi jouer la Coupe du Monde, il faut aussi passer par des noms comme l'Algérie. Et moi, je pense que Kamou Malo mettra les petits plats dans les grands pour offrir donc la première qualification historique de Burkina en Coupe du Monde. D'accord. Avant d'écouter Kamou Malo, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous vous imaginez au milieu du terrain Brian Dabo, Ismaïla Ouedraogo N'Golo Kanté et Gustavo Sangaré?
c'est possible, mais vous avez ici des joueurs avec un registre purement défensif. Gustavo peut-être le plus offensif. Oui, mais malgré ça, il joue avec Ismaïla, il joue avec Brian Dabo. Finalement, ça sera comme quand vous mettez Adama Guirassy et Charles Caboret. Ils font tous le boulot donc, de récupération. Mais à la limite, qui devient le rampe de lancement? Ils récupèrent les ballons, mais à ce moment, ils ne savent pas quoi en faire. Et finalement, l'adversaire... Un adversaire comme l'Algérie, ça ne pardonne pas. Et moi, c'est pas là que je regarde d'abord au niveau de la défense. Au niveau de la défense, vous avez le latéral gauche qui est là, et Yacouba Koulibaly qui n'est pas là. Kamou Malo est obligé de trouver un latéral gauche qui va donc placer à ce niveau. Il va jouer avec un latéral gauche qui n'a pas, c'est-à-dire que ça sera là, n'a pas encore essayé. Donc c'est un nouveau latéral gauche qu'il va essayer lors de ce match capital. C'est très dangereux. Il y a Oula Abbas qui l'a appelé. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il a joué, mais c'est ça que j'ai dit. C'est la première fois qu'il va peut-être jouer. Peut-être Abbas, peut-être le joueur de Salitas, comment il s'appelle, Herman Diema, pour une première, peut-être. Voilà, peut-être ensuite, ou bien peut-être Mohamed Ouattara. Et quand vous prenez l'axe central, depuis qu'Edmond Tapsoba a été titularisé en défense centrale avec Issoufou Dayo, ça a été toujours la même paire, que ce soit en amical, que ce soit en match officiel. C'était ce que nous avons critiqué d'ailleurs à l'époque en disant que certains matchs amicaux permettent à un certain moment d'essayer certains joueurs qui sont venus, bien sûr, qui jouent les matchs d'entraînement avec vous, les matchs de préparation avec vous, mais il faut les permettre encore de jouer ensemble parce que l'importance peut arriver. Voilà ce qu'on disait, ce qu'on avait craint est là, Edmond est blessé, maintenant on est obligé de trouver un défenseur central pour le mettre avec Issoufou Dayo. Il y a une question d'automatisme. Vous avez il y a des noms, les noms sont là, je suis d'accord. Il y a des noms même, des gens qui jouent dans le championnat maghrébin en Afrique du Nord qui maîtrisent un peu mieux. Mais l'entraîneur n'a pas encore utilisé ces joueurs. C'est votre inquiétude. Donc c'est les automatismes, mon inquiétude, que ce soit en attaque, on va jouer avec une paire d'attaques qu'on n'a jamais essayé, ça c'est sûr. Au milieu pareil. Brian Dabo n'a pas encore joué avec Blati, ni avec Gustavo, ni avec Ismaël. Ça dit que c'est forcément voilà, un meeting. C'est en ce moment même que Kamou Malo doit. C'est comme si on avait besoin de 2 matchs amicaux pour préparer un truc. Effectivement, le retour de Brian Dabo a son sens. Parce que on espère donc qu'il aura les jambes pour tenir le rôle qu'on va lui confier. Et lui, sa titularisation se présente quand même comme une évidence parce que lorsque vous vous souvenez lors des 2 rassemblements, face à la Côte d'Ivoire, c'est Bertrand Traoré qu'on avait fait décrocher comme qui allait jouer le rôle de meneur de jeu parce qu'on n'en avait pas. Alain Traoré n'était pas titulaire. À côté Razak aussi qui était absent, donc on était obligé de repositionner Bertrand pour jouer ce rôle là. Maintenant que Bertrand n'est pas là, Alain n'est pas là, comment il s'appelle, Razak n'est pas là, donc il fallait trouver quelqu'un qui soit capable de jouer ce rôle et il me semble que Blati Touré, en tout cas pour ce qu'il nous a montré de par le passé, c'est un garçon qui est capable de tenir ce rôle. D'accord. On écoute à présent Kamou Malo qui parle de la sélection des 27 joueurs sélectionnés. Maintenant, à cet avantage d'avoir pas mal de joueurs sur le continent, dont le championnat n'a pas encore repris, et beaucoup de joueurs locaux. Donc, comparaison n'est pas raison. Donc, je suis d'avis avec toi que c'est un avantage pour eux. Mais nous faisons avec ce que nous pouvons et ce que, en fonction de notre environnement. Je suis mal à l'aise par rapport à l'absence de Cédric Badalou et Yacouba Soumié et Aziz Ki. Alors, c'est vrai, vous, c'est votre avis. Permet au sélectionneur que je suis d'avoir un avis aussi contraire. Et je pense que c'est tout ça qui fait le charme du football. Sélectionneur, moi je ne peux pas, et dans cette salle, c'est sûr que si on donnait l'opportunité à chacun d'entre vous de faire une sélection, on aura autant de sélections différentes. Alors, c'est des garçons que je respecte bien et que je suis de très près. Cyril Badalou, je suis. Yacouba Soumié, malheureusement pour lui, au dernier regroupement, il n'a pas, au moment où on devait le mettre à l'épreuve, il n'a pas eu cette chance. Moi, je pars sur des certitudes. Et ces certitudes-là, c'est ce que j'ai déjà vu. Et ça aussi, c'est très important. Ça, c'est mon approche à moi. Voilà, donc je vous demande, c'est vrai, vous êtes mal à l'aise. Je vous demande aussi simplement de comprendre également mon choix.
Voilà, Kamou Malo, sélectionneur des étalons nationaux. Alors, il parle des absences des joueurs qui devraient être là et qui ne sont pas là, selon les journalistes. Par exemple, il parle de Yacouba Sogné, que beaucoup auraient voulu le voir en sélection. Il y a Cédric Badole également. Quelques joueurs, en tout cas, qui sont, on va dire, presque en forme, hein, mais Kamou Malo n'a pas convoqué. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, moi, je pourrais, comme il a dit, l'entraîneur a sa façon de voir les choses. C'est vrai, les joueurs peuvent être en forme. Mais également la stratégie dont il dispose. Quand vous prenez Yacouba Sogné, c'est vrai, c'est un attaquant, mais il a convoqué 4 attaquants. Donc, en fonction de il a peut-être sa hiérarchie à faire. Il pense peut-être que si c'est 27, il ne rentre pas dans son plan. C'est vrai, il n'a pas encore eu le temps. Les gens critiquent le fait qu'on l'appelle souvent, il n'arrive pas à avoir le temps de jeu. Malheureusement, au Maroc, face à son contact avec Calais, ça n'a pas du tout marché. Mais moi, je vois beaucoup plus, oui, il y a Cédric Badolo dont on parle, mais il y a aussi Aziz Ki. Oui. Aziz Stéphane qui est le meilleur joueur donc, de la SEC, qui est un IB citait tantôt l'absence des meneurs de jeu, qui est un meneur de jeu au top. Je ne dirais pas forcément qu'il faut l'appeler pour le titulariser, mais c'est un également qui avait eu la chance à l'époque d'être convoqué par Paulo Duarte, de même que Gafarou Sirima et autres, mais qui pouvait donc essayer donc de reprendre également la marche avec le groupe étalon pour voir peut-être d'ici là ce que ça va donner. Parce que ce problème de meneur de jeu là, c'est pas un problème qui date de maintenant. On a pratiquement pas de meneur de jeu depuis un instant. On transforme certains milieux défensifs en meneur de jeu. Oui. Souvent c'est des comme Bertrand souvent quand on fait décrocher. Avant c'est Jonathan Pitropa, on faisait souvent décrocher au milieu pour mener le jeu. Mais à un certain moment le meneur de jeu de métier. Et aujourd'hui quand il dit que les joueurs peuvent tenir la baraque, c'est vrai, ils peuvent tenir. Mais vous imaginez PM souvent des balles, des coups de pied arrêtés, des coups francs, des corners. Quand je regarde cette équipe dans l'âme que je connais bien des étalons, je me demande comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. C'est vrai, ils vont le faire. Ouais. Mais nous aurait été peut-être une équipe plus compétitive. Sur 2-3 occasions, on a la chance d'en marquer. Mais là, on va voir des joueurs qui vont se rechercher sur le terrain. Je ne souhaite pas que ce soit comme ça, mais je me profile déjà, je me projette déjà dans le match. Et c'est ça qui va peut-être nous mordre les doigts. Je disais peut-être à un confrère qui me posait la question par rapport au groupe pour la CAN Cameroun. Je disais que le groupe n'est pas si mauvais que ça, mais c'est la forme des étalons à l'instant T qui, moi, me préoccupe. Parce que cette équipe-là, elle n'a pas forcément ses qualités. Comme malheureusement, certains pays l'ont en pouvant peut-être oublier 2 ou 3 joueurs. On parle de blessés, mais aujourd'hui, il y a des championnats. Un effectif étoffé pour pouvoir changer les joueurs sans changer en tout cas le contenu du jeu. Ouais. On voit qu'il y a des équipes, au vu de certaines absences, arrivent donc à changer le style de jeu. Oui. C'est là également que chez nous, quand il y a 2-3 joueurs blessés, complètement on est affaibli. On est affaibli. La défense, par exemple, moi je pèserais peut-être pourquoi ne pas tenter une défense à 3 où on a beaucoup de défenseurs centraux, mais les latéraux en manquent. Bon, l'entraîneur a le dernier mot. On espère bien sûr qu'ils pourront donc faire. Avant de donner la parole à Ibé, on va écouter encore Kamou Malo qui parle des absences de quelques joueurs dans la sélection. Alors, remplacer les garçons comme Charles Kabore et comme tant d'autres, c'est vraiment délicat. Mais quand cela le tient, c'est dans la compétition que Charles Kabore a atteint le niveau qu'il a. Donc, nous sommes en tout cas en train de travailler parce que le stage passé, nous avons regroupé pas mal de monde dans ce secteur du jeu. Et nous avons aussi observé. Donc, je pense que raison pour laquelle vous voyez qu'on a fait appel à un garçon comme Blati Touré, qui, en tout cas, à mon avis, pourrait apporter un degré de forme. Et Adama Gira, de par son expérience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, les cadres, beaucoup sont partis. Donc, j'ai estimé qu'il était bien et que Adama Gira apporte en tout cas son vécu dans ce secteur médian. Voilà. Sinon, il y a des jeunes comme Gustavo, des jeunes comme garçons comme Cédric Senghoré, qui n'ont pas démérité des stages précédents que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est en travaillant que nous allons avoir ce milieu dans nos soucis. Voilà, Kamou Malo. Ibé, réaction par rapport à l'interview de Kamou Malo. Bon, il faut dire que on peut quand même lui accorder le bénéfice. Bien évidemment, quand il
quand il dit que de lui laisser justement la plénitude donc de faire le choix. Et justement, c'est lui le sélectionneur national, on ne peut pas lui, en tout cas, retirer ses prérogatives. Mais après aussi, nous avons la latitude donc d'analyser. Et je vois qu'il y a un certain nombre de joueurs que les journalistes ont souhaité, que des journalistes ont souhaité donc qu'ils leur fassent un clin d'œil. En l'occurrence, Yacouba Soye, en l'occurrence Eric Badolo qui effectivement est titulaire indiscutable dans son club. Mais moi je pense que pour la sélection aussi il y a des critères, ça obéit à des critères et il appartient donc au sélectionneur de regarder est-ce que par rapport justement au profil que je recherche, est-ce que ce joueur-là donc peut faire mon affaire. Donc, et partant de là, maintenant, il va trancher. Je crois que c'est certainement ce qui a plaidé donc pour la non-convocation de Cédric Badolo. Mais je pense quand même qu'il aurait pu être une solution palliative au niveau donc de meneur de jeu parce qu'il a très bien joué ce rôle du côté de Salitas et il le prouve dans son club. Mais comme il est dit en filigrane que ce n'est pas des garçons que lui il a oublié, il suit leur performance. Mais le moment n'est certainement pas arrivé, mais que de ne pas croire que voilà, il y a un blackout pour un certain nombre de joueurs. La sélection nationale reste ouverte et que tout le monde, évidemment, donc, pourrait jouer sa partition. Maintenant, on parle de Yacouba Soye. Lui, effectivement, c'était un acteur pertinent dans le championnat tanzanien. Il a été lors du dernier rassemblement pour la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il n'a pas joué justement à cause donc, du cas contact Covid. Mais on ne peut pas blâmer le coach. On va l'attendre justement au pied du mur. On voit qu'avec la blessure effectivement de Cyril Barros Bayala, c'est là où effectivement j'espérais donc qu'on aurait pu quand même le faire un clin d'œil parce que effectivement c'est des garçons qui partagent presque le même poste et lui aussi il est ailier sortant, Cyril Bayala aussi, mais là on a vu que c'est Fiacre Bottier Kwame donc qui a été préféré et là aussi c'est un choix à mon sens pertinent parce que lui il est vraiment très actif depuis le début de la saison aux côtés de Cyril Bayala puisqu'il partage justement donc le même club. Et pour la journée précédente, donc l'un avait été passé pour l'autre buteur. Donc je pense que l'un dans l'autre, il y a quand même pas matière quand même à s'alarmer par rapport à la non-convocation de ces garçons. Et les portes certainement de la sélection restent ouvertes et c'est des gars tels qu'on les connaît, ils vont toujours batailler et ils auront quand même leur place à l'équipe nationale à mon sens. Bien dit, Ibé Cabré. Vous avez parlé de Fiacre Bottier Kwame. On va écouter Kamou Malo encore une fois de plus qui parle de la sélection de Fiacre Bottier en remplacement à Cyril Bayala. En tout cas, il a toujours mouillé le maillot, même si quelque part il y a des insuffisances. Bon, mais c'est ce que déjà je recherche. Alors, donc, pour moi, c'est encore un coup dur pour la sélection, parce que quand vous comptez sur quelqu'un et puis qu'à la dernière minute, la personne est out, il faut tout de suite réfléchir à comment remplacer, pallier, en tout cas, à cette situation. Alors, pour cela, j'ai préféré faire appel à un jeune garçon qui nous a donné beaucoup d'espoir en tout cas lors du tournoi junior à la personne de Kwame Bottier qui est présentement à Ajaccio, qui pète la forme. C'est un enfant courageux. Je pense que c'est maintenant que nous devons le relancer, surtout que c'est un enfant qui est un peu à cheval entre deux nations. Nous préférons déjà le coopter dans notre effectif. Déjà à l'heure où je vous parle, je pense que le garçon est déjà à Marseille pour sa visite et en fait d'embarquer pour Marrakech. Voilà, Jean-Fiacre Bottier, meilleur buteur, meilleur passeur de l'UFOAB, tournoi UFOAB, qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Mauritanie également. Et là, il joue à Ajaccio, où il vient de marquer son tout premier but, première sélection à l'équipe nationale. Dianda, votre avis? Non, mon avis, c'est de dire que c'est une très belle chose, parce que c'est
c'est ce que les journalistes souvent ont toujours souhaité, que des jeunes qui arrivent donc à mouiller le maillot, donc soient ceux-là à qui on donne la chance, même s'ils ne sont pas expérimentés, quitte à ce qu'ils travaillent à acquérir l'expérience qu'il faut donc pour mériter la sélection nationale. On a toujours dit, il ne faut pas jouer sur les noms, les gros noms. Voilà, tel nom, tel joueur, il a fait ça, il a fait ci, mais nous savons tous que le sport, la haute compétition, comme le disait l'autre, a ses exigences qui ne demandent pas. Donc à un certain moment, quand la haute compétition vous tape un peu sur le plan physique, il faut savoir donc arrêter et de laisser la place donc aux jeunes. Il fait partie des jeunes espoirs du football burkinabé. Et je retiens un aspect très important de ce que le coach a dit. On sait bien qu'il a la double nationalité. Exactement. Et c'est une façon également pour, même si jusqu'à la FIFA permet jusqu'à un certain niveau de toujours changer donc de nation, mais il a joué avec les juniors. Une première convocation à A, c'est vraiment un coup frappé. Et le joueur donc entend le faire et c'est une satisfaction pour lui. Il vient de marquer, il est en tout feu. C'est vrai, c'est pas forcément le même registre, je dirais, mais il s'est aussi souvent décroché vers le côté droit, jouer en attaque également. Mais bon, je crois que c'est surtout donc de le mettre dans le bain et de pouvoir donc aller. Cyril Baël était peut-être un titulaire. Je dirais peut-être un titulaire indiscutable, mais lui, il vient peut-être comme un outsider qui peut profiter également parce qu'on sait que l'autre Tapsoba, Faisal Tapsoba a profité de ces excursions comme ça d'entrée et aujourd'hui il fait partie donc des attaquants sur lesquels on compte beaucoup, même s'il n'a pas forcément peut-être la primeur d'être titulaire numéro 1, il fait partie de ceux-là qui font beaucoup jaser dès qu'ils rentrent. Donc je pense que la convocation est la bienvenue, surtout que ça vient en remplacement à un joueur donc qui ne pourra pas venir. On espère bien sûr que Cyril Baël va reprendre les forces très rapidement et revenir en sélection. Il commence même très bien dans son club, déjà avec beaucoup donc de jeux, et c'est très bien parce que la blessure également ça coupe beaucoup. Ça coupe les élans, il faut dire. Voilà, si vous l'avez bien remarqué, les images, l'interview de Kabou Malo, c'était en tout cas du côté de Marrakech au Maroc. Donc on profite pour vous montrer les quelques entraînements des étalons du Burkina Faso. C'était du côté du Maroc, les 2 premières séances en tout cas, les étalons avec un ancien Aristide Bansé au milieu qui en tout cas Ibé qui donne du courage, qui pousse en tout cas les petits pour y arriver, n'est-ce pas? Oui, a priori on dira que c'est ainsi. Maintenant, participer de façon intégrale aux séances d'entraînement, je ne sais pas si c'est souhaité ou c'est voulu par le coach, mais je pense à mon avis qu'il y a un souci. Voilà, moi personnellement je ne perçois pas ça d'un bon œil. Il peut rester à côté du staff technique et puis échanger avec eux, mais je vois que là il est très actif sur le terrain, il participe même à quelques ateliers et pour moi ça c'est pas très joli à voir parce que on a l'impression donc que c'est un corps étranger dans un groupe. Est-ce qu'il n'a pas intégré le staff? Même s'il ne faut pas renier. Mais je ne sais pas s'il a intégré le staff aussi qu'on communique. Il porte les mêmes couleurs que le staff. Oui, mais s'il a intégré le staff aussi qu'on communique, on n'a pas connaissance de ça. Je crois qu'il y a beaucoup. Regardez, voilà, et là, il touche au ballon. Je suis avec Alain Nana. Je suis d'accord. Tout ce qu'il fait, justement, c'est tout ce qu'il est. On connaît son amour pour le pays et tout ce qu'il a fait pour cette équipe nationale et tout ce qu'il représente donc pour la jeune génération et tout. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de position officielle qui dit qu'Aristide Bansé, il fait partie intégrante donc, du staff technique et qu'on le retrouve en train donc, de manipuler le ballon pendant les séances d'entraînement, moi je trouve que ça pose problème. Ailleurs, on voit, mais pas très actif, mais à côté. Donc, du staff technique avec des conseils avisés et après les travaux. On a des échanges avec les petits frères et tout. Oui. Je crois qu'il a fait là, avec les locaux il est complètement dans la vie au Cameroun. Il a fait avec les locaux où il était juste à côté, qui donnait des conseils, oui. Au Cham. On n'est pas contre les conseils. Moi, je suis pour. Je suis en train d'appuyer ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Et déjà, je salue l'initiative d'aller accompagner, d'aller encourager. Il n'était pas à intégrer pleinement comme ça dans le jeu. En tout cas, il y a moins que on se trompe peut-être sur les images qu'on aperçoit. Non, c'est des images du Maroc. C'est des images fraîchement arrivées du Maroc. Souvent, c'est embêtant de parler de ça parce que souvent, les gens disent souvent, finalement, les hommes de médias, ils voient forcément tout en mal et tout. Mais c'est pas ça. Moi, je pense qu'ici, il y a un problème de communication. Je suis d'accord.
que l'absence de certains cadres, parce que l'entraîneur nous avait dit que quand on parlait peut-être des cadres Alain Traoré, Alain Charles et autres, disait que certains cadres, ce n'est pas forcément leur présence sur le terrain le jour du match qui compte, mais dans les vestiaires, dans le groupe, l'ambiance qu'ils apportent, l'expérience, les conseils avisés qu'ils donnent aux jeunes, aux autres, raison pour laquelle lui il convoque certains joueurs. On peut se dire, vu l'absence de beaucoup de cadres et qu'il y a, je dirais, il y a beaucoup de nouveaux, parce que quand on prend également ici, dans le groupe que vous voyez, si on va aller en termes d'ancienneté, oui, il y a des anciens comme Blatter et autres, mais en termes de régularité, il n'y a pratiquement pas un ancien qui a fait 3-4 ans, hormis Babayour et peut-être Issoufou Dayo, qui n'est pas encore, je ne l'ai pas vu dans les images, ceux qui sont là, qui sont en train de venir peut-être, Siviago et autres, mais il y a un souci. Et même en termes de motivation, Aristide Bassé peut être vraiment quelqu'un qui peut vraiment apporter. Maintenant, quitte à communiquer, l'entraîneur national peut demander l'apport d'un international peut-être pour aider. Quand vous voyez un peu son accoutrement, il est habillé en vert comme le coach et puis ses adjoints et tout. Donc c'est comme s'il est dans le sable. Mais étant un ancien joueur également qui soit forcément... Bon, les stratégies, ça se joue l'entraîneur adjoint et tout. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup plus de problème de communication. L'aurait fallu peut-être nous dire clairement, voilà ce qui s'est passé. Vous aviez on a compris. Convoqué Aristide Bassé pour faire ci et ça. Je suis de ceux qui pensent qui pensent qu'il faut trouver un statut pour Aristide Bassé pour sa proximité avec l'équipe nationale, pour son engagement pour toutes les catégories à l'équipe nationale. Mais lorsque ça ne se fait pas comme ça et que vous le retrouvez introduit à l'intérieur du complètement groupe, impliqué dans le groupe, il n'y a aucune explication. Moi, je pense qu'il y a un souci. D'accord. Voilà. C'est bon, on est d'accord donc qu'il soit à côté pour conseiller et tout, mais lorsqu'il est intégralement impliqué dans ce qui se passe, je pense qu'on a beaucoup plus besoin de lui donc dans les conseils que... Exactement. Voilà. À côté de tout cela, on a vu que les joueurs arrivent de partout en contre-goutin à l'équipe nationale, puisqu'ils ont décollé ici à Ouagadougou avec 8 joueurs et les joueurs arrivent tout doucement du côté du Maroc pour ces matchs imprévus pour le 2 septembre et le 7 septembre prochain. On va écouter à présent la réaction de quelques joueurs des étapes. Bon, les épaules solides, je ne sais pas, peut-être chacun a son tempérament. Moi, je suis pas comme Charles, Alain, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est des promotionnaires. Ils ont aussi leur façon d'être. Moi, j'ai ma façon d'être qui n'est peut-être pas comme ce qu'ils font. Mais bon, je suis là, je suis un peu plus expérimenté que les jeunes. Je vais les soutenir, je vais essayer de les conseiller. Et aussi, je suis là comme joueur et à la disposition du coach. Et je crois que c'est le plus important, quoi. C'est en équipe qu'on peut gagner. Et avec toutes les absences que nous avons, nous devons être un groupe solide, solidaire. Je crois que c'est la seule manière pour nous d'aborder ces 2 matchs. Pour moi, c'est normal. Et vu que c'est une équipe que je viens de m'engager et je dois faire de mon mieux en équipe nationale. Et que je pense qu'on me suit là-bas déjà et je dois donner le maximum en équipe nationale. Oui, déjà je me sentais toujours, mais je suis là, je suis concentré et j'attends la décision du coach. Voilà. Et le jour où le coach me donnera ma chance, je ferai de mon mieux pour bien saisir. Voilà, respectivement, c'était Adama Guira et Soumaïla Ouattara, voilà, qui parlaient de la sélection. Et Soumaïla Ouattara, on peut le dire, qui vient de changer de club. Voilà, il parlait de ce club exactement. Et aussi leur rapport à l'équipe nationale. C'est déjà bien de savoir qu'il y a le moral. Oui, le moral, il y en aura toujours parce qu'il y a des gens aussi pour ça, pour vous donner le moral et pour vous aider à aller donc de l'avant. Maintenant, il y a ce que le cœur désire, il y a ce que l'on sait faire, il y a ce que l'on pourra donner également sur le terrain. En réalité, en termes de motivation, moi je peux donc donner mon doigt à couper qu'ils sont tous super motivés. Ceux-là, il y en a qui vont peut-être avoir la chance, surtout qu'il y a des absences, pour pouvoir donc être titulaires, pouvoir donc se battre. Ils donneront tout leur meilleur, le meilleur qu'il faut. Mais la haute compétition aussi a ses exigences. Le football, c'est pas forcément la motivation qui compte, c'est pas forcément l'envie personnelle d'y aller qui compte, mais également le collectif. Et en termes de collectif,
ça peut peser contre nous. Et c'est là peut-être qu'il faut travailler très rapidement, parce que vous dites le premier match c'est déjà le 2. Oui. Nous sommes déjà à 3 jours du match, si je ne me trompe pas. Nous sommes au 30 aujourd'hui. 30 demain, le 31, donc déjà rapidement, le 2, avant même le week-end. Oui, c'est le jeudi. Le jeudi. Donc nous sommes à lundi, le jeudi, donc dans 3 jours le match. Donc à peine 2-3 entraînements de plus. Surtout qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas encore rejoint. Exactement. Ça va être vraiment limite. Des joueurs viendront peut-être la veille à peine pour pouvoir jouer le premier match. On dirait que l'autre équipe également s'entraîne dans les mêmes conditions. C'est normal parce que c'est des joueurs qui sont ailleurs et tout. Mais le Niger a beaucoup plus de joueurs sur le plan africain que nous, parce qu'on a beaucoup de nos joueurs qui sont à l'extérieur. D'accord. C'est bien entendu. En tout cas, on va suivre de près ces 2 rencontres de Burkina Faso le 7 septembre prochain contre le 2 exactement, merci, contre le Niger, et le 7 contre les Fennecs d'Algérie. Parlons à présent des Jeux paralympiques. Le Burkina Faso qui est représenté aux Jeux paralympiques bien sûr de Tokyo par 2 athlètes, à savoir Ferdinand Compaoré en 100 mètres et en saut en longueur, et Victorine Guissou en lancer de javelot. Je vous propose de suivre un reportage qui résume un peu le parcours et la préparation des 2 athlètes burkinabés. Le sport pour personnes handicapées était jusque-là méconnu ou négligé par le public sportif. Mais avec les multiples participations aux compétitions, les visions ont changé. Parmi les sportifs vivant avec un handicap, 2 personnes se distinguent pour le moment à travers leurs performances. Il s'agit de Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré. Tous les 2 sont arrivés dans le sport par passion. Moi, je peux vous dire que j'ai commencé le sport, ça vaut 22 ans aujourd'hui. Moi, je faisais tricycle avec fauteuil roulant. Et dans les 2 années passées, j'ai vu que nos vélos ne sont pas adaptés pour aller compétir à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai préféré changer de discipline en faisant le javelot et le poids. J'ai commencé en 2015 au Stade ici, mais au commencement, bon, voilà. Malheureusement, on ne pourra pas suivre cet élément jusqu'à la fin. On espère bien que les dieux de la technique seront avec nous. Mais oui, c'est Ferdinand, vous les avez bien vus, Ferdinand Compaoré et Victorine Guissou qui représenteront le Burkina Faso. Déjà, il faut dire que Ferdinand Compaoré a fait un faux départ, puisque hier, dimanche ou samedi, voilà, samedi. Le 29, voilà. C'était hier. Le 29, dimanche, voilà. Il a fait un faux départ, donc disqualifié pour les 100 mètres. Il n'a pas pu participer, donc il lui laisse le saut en longueur et pour Victorine Guissou, le lancer de javelot. Oui, il faut dire que c'est les 2 représentants burkinabés et que on a vu le ministre des Sports et des Loisirs qui est allé sous la pluie encourager donc ces 2 athlètes qui devraient défendre vraiment les couleurs du Burkina dans cette compétition. Oui. En tout cas, il me semble que toutes les conditions ont été toutes les précautions ont été prises donc pour que la compétition se passe très bien. C'est vrai qu'il y a eu ce faux départ qui disqualifie comment il s'appelle, Ferdinand Compaoré, mais il a encore une seconde chance, je crois le 2, qui devrait encore compétir. On espère donc pour lui qu'il va se ressaisir. Et à côté aussi, il y a sa sœur, également donc, qui doit entrer en compétition. On espère que tout va bien se passer. Pour le moment, c'est des figures que les gens connaissent très peu. On ne les a pas suffisamment vues à l'œuvre, et il y en a qui les découvrent à l'occasion de ces championnats paralympiques. Et on va les suivre de près, voir ce qu'ils peuvent apporter justement pour le pays. Mais déjà, il ne faut pas aussi mettre la barre de l'attente très haute, comme ce fut le cas sur Hugues Fabrice Zongo. Oui. Parce qu'effectivement, il faut le reconnaître aussi, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que l'entraînement se passe dans les meilleures conditions souhaitées par un athlète au Burkina.
Ouais. Donc du coup, on va prendre ce qui nous auront rapporté. Et puis il faut préciser que ces deux athlètes ont été invités et ils n'ont pas eu les minima pour participer, mais ils sont allés comme invités donc à ce Jeux paralympiques de Tokyo. On va voir ces images de la visite du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, à l'UNGF de Ouagadougou pour encourager ces deux athlètes qui devraient partir du côté de Tokyo, en tout cas pour représenter le Burkina Faso à ces Jeux. Il faut dire que c'est une belle initiative du ministre d'aller rendre visite à ces athlètes-là, les encourager, donner en tout cas l'encouragement de tout le public burkinabé. Il aurait dû le faire. Voilà, il l'a fait. Il aurait dû le faire parce que la stigmatisation, il va de là. Vous allez vous encourager donc ceux qui partent pour les Jeux Olympiques. Le Comité olympique crée une compétition pour les personnes vivant avec un handicap. Il en est de même à ce que vous faites pour la même chose parce qu'ils partent également défendre. Voilà, pour ne pas stigmatiser. Parce que pourquoi vous ne faites pas pour ceux donc tout ce qui est ceux-ci viennent avec une médaille en or. Ça va valoir la même chose peut-être que les autres. Donc c'est une façon de dire qu'au Burkina Faso, je retiens ce qu'il disait enfin, les conditions d'entraînement ne sont pas ce qu'il faut. Il va falloir donc que nous accueillons donc fièrement ce qu'ils vont nous apporter, que ce soit donc participer pour l'honneur, surtout qu'ils n'ont même pas eu les minima, ce n'est pas un souci. L'essentiel serait donc de participer. Nous savons que sous nos cieux, l'handicap rime souvent avec donc je dirais la pauvreté. L'handicap rime souvent avec un peu beaucoup plus donc de stigmatisation, de difficultés. On voit beaucoup qui sont donc dans les rues en train donc de mendier, de faire autre chose. Et ici, faire ce sport-là, de la compétition, ça veut dire qu'il faut que vous arriviez donc à vous épanouir. Il faut que vous ayez donc dans cet esprit d'épanouissement. Donc il faut le dire que c'est un double effet positif d'avoir des personnes avec un handicap qui refusent la marginalisation, comme collés peut-être avec leur situation donc de vie, qui arrivent à s'épanouir, mais dans cela, ils arrivent donc à exceller pour défendre donc les couleurs donc de leur pays dans une compétition, je dirais, une grande compétition comme les Jeux paralympiques. C'est à ce niveau donc que moi je salue les efforts du ministère des Sports à pouvoir les accompagner. On pouvait dire bon finalement ils pourront rien apporter, c'est pas la peine d'y aller, mais non, l'essentiel c'est de participer. Ça pourra donc inciter les autres qui sont également donc dans ce, et surtout la médiatisation qu'on fait, on peut peut-être retrouver des gens également qui pédalent leur vélo au village quelque part. Ils ne savent pas que ça peut les amener loin, de s'initier un peu dans le sport et peut-être pourquoi pas ne pas toucher. On va engager IB pour le faire. Ah oui, bon, il peut nous aider peut-être à repérer des jeunes talents là-dedans. Exactement. En tout cas, bonne chance à nos deux représentants aux Jeux paralympiques de Tokyo, Ferdinand Compaoré, mais aussi Victorine Guichou. Il leur reste encore une chance de pouvoir amener une médaille au Burkina Faso. Donc on espère bien qu'on aura la première médaille paralympique. Parlons à présent de l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football qui s'est tenue à Tinkotogo après le premier mandat de Lazare Bansé. Les acteurs se sont réunis pour faire le bilan. Donc la question qui était également sur la table était le maintien de 4 équipes en première division. On va écouter à présent Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football à l'issue de cette Assemblée générale qui a eu lieu à Tinkotogo. C'est une assemblée générale statutaire, donc nous avons présenté le bilan de l'année écoulée. Voilà, les rapports d'activité, les rapports financiers, et c'était ça la substance, plus si vous voulez le plan quadriennal de la fédération, le plan annuel, les activités, le FIFA Forward, les investissements qui sont prévus. Donc voilà la substance de l'Assemblée générale. Mais il y a une question qui a été débattue concernant le maintien de 4 équipes en première division. Les débats ont été houleux, nourris avec, si vous voulez, des idées diverses, des pour et pour les contre. Nous avons écouté tout le monde, puisque c'est notre devoir d'écouter, d'entendre. Mais il s'avère qu'après le débat, il était difficile juridiquement d'accéder à la position de certains clubs de maintenir 4 en première division, ce qui veut dire que 2 descendent au lieu de 4 et 2 restent. Et cette décision a forcément des impacts sur l'ensemble de notre football, notamment la D2, la D3. Il y a aussi des aspects que nous ne maîtrisons pas et je pense que
ceux qui ont posé le problème ont compris. Donc nous avons décidé donc, la descente des 4 en division 2 pour ne pas désarticuler l'ensemble de notre football. Néanmoins, certains ont relevé que 18 équipes en première division, ça contribuait à rendre notre championnat compétitif, à accroître la notoriété de notre football. Nous l'avons retenu. Donc nous avons décidé donc de mettre en place une commission qui va voir la possibilité, mais pas pour cette année, de faire un championnat à 18. Parce que vous savez que ça a des conséquences. Ça a des conséquences juridiques, ça a des conséquences financières. Et ça a d'autres conséquences certainement que nous ne soupçonnons pas. Et même au niveau international, avec nos partenaires comme la CAF ou la FIFA, nous ne savons pas de quoi cela va retourner. Donc nous avons voulu être prudents. Et la prudence nous a guidés. Et nous avons décidé de respecter le règlement et de laisser les choses en l'état pour l'instant. Voilà, Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Je vois Ibé qui sourit déjà. Alors, c'était cette question en tout cas qui était plutôt la grande question posée. 18 équipes en première division ou revenir à 16 équipes en première division. L'Assemblée générale en tout cas a servi d'enlever cette nuage qui planait au-dessus du monde sportif. On ne savait pas comment on allait réagir, mais là, le président Lazare Bansé choisit, en tout cas avec les autres collaborateurs, de revenir à 16 équipes. Votre réaction par rapport à cela? Je ne pense pas qu'il a choisi de revenir à 16 équipes. Il a dit, ils ont respecté le règlement. Je crois que nous étions à 16 équipes l'année surpassée. Pour ne pas revenir donc, sur la genèse des faits, c'est dû donc à l'histoire du Covid. Le championnat a été suspendu, annulé. Donc, pourtant, les deux de la deuxième division étaient déjà montés, qu'on a décidé de les adopter à 18, négociant donc bien sûr avec le ministère des Sports par rapport donc au paiement donc des bourses et autres. Et il avait été dit que voilà, on va jouer cette année, mais 4 équipes vont descendre pour ramener le championnat normal à 16 parce qu'il y a 2 qui vont forcément monter de l'autre côté. Exactement. Maintenant, compte tenu donc de la difficulté et surtout donc, je dirais pas que compte tenu du niveau de certaines équipes, non, moi je ne vais pas aller dans ce sens, mais certains arguments qu'ils ont avancés, revenir à 16 parce que pourtant on a expérimenté les 18 et ça marche bien. C'est assez bien, pourquoi pas ne pas y continuer, ça apporte beaucoup de choses et tout. C'est bien, et comme Lazare l'a dit, on peut peut-être décider de le faire à 18, mais forcément pas cette année. Il faut au moins se permettre à ce que on respecte le règlement. Voilà, on avait décidé, comme on aime le dire, on ne change pas le règlement au cours de jeu. C'est comme si c'est parce que certains sont descendus qu'on veut forcément torpiller les textes pour eux les favoriser. Donc on respecte le règlement, quitte à se dire que bon, à partir de cette année, l'année prochaine on sera à 18. Donc ça dit qu'en deuxième division, ceux qui sont descendus peuvent peut-être monter 2-2. On peut peut-être dire que 4 personnes vont monter en première division. Voilà, et devront descendre pour qu'on parte à 18. On peut peut-être décider cela, mais changer comme ça ne serait pas forcément être intéressant. Les arguments ont bougé de tous les côtés, c'est vrai, mais c'est un monde de passion, de foot. Les gens disent ce qu'ils veulent. Bon, d'autres, on est revenu encore avec certaines rivalités donc, de l'élection de la fédération passée. Mais je crois que l'autre élément aussi très important, c'est la question du financement, les 30 millions. Promis donc par le président Lazare Bansé pendant sa campagne électorale. Je ne suis pas sûr que cela donc a été résolu comme il se doit, mais c'est surtout de voir qu'ils se sont entendus. La faisabilité. Voilà, et que le championnat va reprendre. Il ne faut pas oublier que l'année passée, pour des questions de primes, d'argent et d'autres choses, le championnat avait eu donc un boycott. A démarré avec des petits problèmes. Donc c'était voir comment est-ce que ça va aller cette année. Il est très rapidement votre réaction par rapport à la montée ou la descente de 2 équipes. Effectivement, j'ai suivi les débats, ça a été quand même très passionnant et houleux. La fédération, ou du moins l'Assemblée générale, a pris donc la décision de ramener le championnat à 16 équipes, ce qui est de son plein droit. Mais en même temps, je voudrais quand même dire que très personnellement et très honnêtement, ce qui a peut-être guidé ce choix, bon, il y a certes le règlement, mais c'est aussi les questions de finances. Parce que déjà, il y a 2 équipes supplémentaires. Et il y a la subvention de la fédération
d'à peu près 15 millions pour chaque. Donc les deux équipes, ça va faire globalement 30 millions. Et il y a les bourses allouées par le ministère, donc ça fait 20 millions des deux équipes. Donc ça va faire globalement un coût supplémentaire de 100 millions qu'il faut aller rechercher pour financer la participation de ces deux équipes supplémentaires, sans oublier que le déplacement des équipes là c'est pris en compte, et à leur hébergement, la restauration, tout est pris en compte, tout au-delà donc de ce qui est fait. Donc il faut prévoir peut-être 600 et quelques millions comme ça, donc pour pouvoir garder ces champions à 18. Mais quand on parle le terrain juridique, les gens l'ont trop manipulé, mais je pense très sincèrement que l'Assemblée générale est au-dessus de tout. Les textes appartiennent à l'Assemblée générale. On dira que la loi n'est pas rétroactive, mais c'est les hommes qui font la loi en réalité. Et si effectivement il n'y avait pas toutes ces implications et que la volonté était véritablement très manifeste, il y avait quand même la possibilité de le faire. Et quand on réinterroge l'histoire du football burkinabé, on peut en trouver. En 2010-2011, lorsque M. Lazare Bansé était PCA à l'Étoile filante de Ouagadougou, le règlement intérieur disait que les 5e du championnat jouaient barrage. Et à l'époque, c'était l'Étoile filante de Ouagadougou qui devrait jouer contre les RCK. Et on a vu tout ce qui s'en est suivi et on a trouvé la formule. D'accord. On a trouvé la formule. Et cette année, on avait joué une super division à 20. Avant donc de ramener ça à... Moi, je pense que quand les hommes se parlent, on peut toujours trouver le juste milieu. Et pour moi, de tout ce qui a été eu comme débat, ce n'est pas forcément le terrain juridique qui a prévalu, mais je pense beaucoup plus aux questions du côté financier. D'accord, merci Ibé. Et sans transition, nous arrivons à présent à la nouvelle rubrique Zoom sur les internationaux. Pour commencer, on parle de Jean-Fiacre Bottier qui vient d'être sélectionné en équipe nationale, qui a marqué son tout premier but avec Ajaccio. Suivez ce but de Jean-Fiacre Bottier. Voilà, un but en tout cas, une passe décisive de Cyril Bayala, et c'est somptueux ce but. Oui, la passe, l'appel est tranchant, la passe est lumineuse et il va faire donc tout simplement du fiacre comme il sait bien le faire. Et la récupération, les sang-froid, il va faire donc la course qu'il faut et aller justement mettre le gardien sur le carreau et la réalisation est parfaite. Bravo à lui. Voilà, Jean-Fiacre Bottier, son premier but avec la sélection nationale. On parle à présent. La sélection nationale avec son club. Son club plutôt, voilà, on est en train de courir derrière le tas. Et voilà, il y a aussi Franck Lassina Traoré également qui a marqué son 4e but en sélection avec le Shakhtar Donetsk, un but sur penalty, mais qui a créé lui-même le penalty. Suivez l'action de but. Ouais, a été télescopé. Oui, la récupération derrière, il tente quand même quelque chose qui est, à mon sens, corsé. Il n'arrive pas à passer en deux défenseurs. Et il est tombé, l'arbitre qui n'était pas loin n'a pas hésité à indiquer donc le point de pénalty. Le pénalty, il est justifié et l'ouverture du score également. Voilà, donc Franck Lassina Traoré, son 4e but en sélection, et Ibrahim Dianda. Les deux Burkinabés en tout cas. C'est 4e but en club. C'est vrai qu'il vient en sélection, mais il n'est pas encore en sélection à Samy. Qu'est-ce que j'ai avec la sélection ce soir? C'est vrai que M. Kamou Malo vous a fait une bonne interview. Vous êtes très content de lui, mais. Exactement. Voilà. Et on termine avec Hervé Kofi, qui a été titulaire dans son club, le Charleroi, voilà, qui a battu en tout cas Bestroch 5-2. Il faut dire que Hervé Kofi est titulaire indiscutable dans son club, Diana. Oui, parce que c'est ce statut, c'est à cause de ce statut qu'il est venu là-bas. Donc depuis qu'il est là, c'est vrai qu'il multiplie les clean sheets et autres, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus ce club donc sur les réseaux sociaux et tout. Il est très bien aimé dans ce club. Il arrive, il fait également du bon boulot et c'est à féliciter. Et bien sûr, prier Dieu qu'il gagne la sélection en bonne santé. Exactement. Donc Hervé Kofi qui va rejoindre bientôt la sélection, on espère bien, pour aider les étalons avec ces 2 matchs internationaux, 2 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes déjà à la fin de l'émission IB. Ce fut quand même une reprise assez timide et difficile, mais aussi adaptée. Le plus important, on a réalisé cette émission, on s'est dit à la prochaine. À la prochaine IB, Diana, à la prochaine. Ça marche. Voilà. À la prochaine.
Alors, merci à l'équipe de réalisation autour de Ila Zozieux. Merci à vous aussi qui avez pris de votre temps pour nous suivre. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.